Hold up. Battle Punchliners, 11e édition, Café La Pêche. Vous êtes toujours là ou quoi? Ouais. Again to the fucking clo-clo. Maître de battle interrégional. À ma gauche, Sabri, Lyon, la Reine. Après, j'ouvrirai quand même si ça vient de s'il vous plaît, les gars, Paris. Ouais. Pour ceux qui ne savaient pas, je suis MVP du RBR5. Et dentiste officiel d'YL. à ma droite, Blaster, le putain de météore, VG, Gennevilliers, Montreuil. Bonne année tout le monde. Ouais, bon, j'avoue, ceux qui souhaitent la bonne année en février sont grave chiants. Mais juste prévenez cette salope qu'elle va garder un mauvais souvenir de son passage à Paris, comme Kim Kardashian. Sabri, vu que je vais plus loin qu'il nous passe. C'est pile. Comment? On va commencer avec Blaster, vous êtes chaud ou quoi? Yo, ça part de là. BPZ9, Battle contre Slider le scooter. BPZ11, vous me ramenez une beurette de luxe de Lyon. C'est trop d'honneur. Deux rebeux barbus, Blaster versus Sabri, Maroc versus Algérie. Les gars, là c'est un battle de terroristes ou de sorcellerie? Sabri, à ce qui personne peut tester, Crary quand tu baisses tout? Oui. Mais tu peux nous expliquer tes photos de fragiles sur Facebook? Parce que tes selfies à poil, maquillés où tu te mords les lèvres, faut que t'arrêtes un peu. Non, c'est chaud, c'est chaud. Faut que t'arrêtes un peu, c'est pas sérieux. Respecte ma communauté, t'es pas rebeu. Regarde-toi, on dirait Vlaltrans. Même Nadine Morano dirait Wallah, il fait partie de la race blanche. Alors tu vas me faire quoi, hein? Comme les autres, tu vas sûrement faire le clown et me vanner sur le RC. C'est, je me suis fait à l'idée. Mais ta gueule, toi, tu vendrais ta mère pour aller faire les anges de la télé-réalité. La pauvre, tu lui volerais même son fer à lisser. On n'a pas marre d'aller te faire tapiner. Saloperie, faut que t'arrêtes tes conneries. Ta mère en a marre que tu passes des heures sur ton lit à chercher un secret pour faire secret story. T'as passé ta vie à jouer à la Barbie. Ici c'est Paris, mais à Lyon ça dit que quand tu fais une gâterie à un gars, ta bouche fait le bruit de 10 machines dans une laverie. Et si vous voyez Sabri dans une partouze, bah y a pas de fille. Des fans de calage criminel, tant mieux tu seras ravi d'apprendre à cette heure-ci que quand baisse ta mère ça crie sauvagerie. J'insulte pas les mères sauf celle de Sabri Boulmé dès la chouin. Elle aime se faire sodomiser, ça vous fait un foie commun. Non pardon, je dis pas que ta mère est une pute, mais ton refrain est quand même né 9 mois après la sortie de 51 degrés. Attention, il y a le 2 qui est sorti mercredi. C'est pas une info, c'est la reine des nymphos. Le soir où elle a vu le film, ton père s'est dit faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud, donc je vais la baiser pendant qu'elle est encore chaude. Ton père est un blédard vite fait intégré. Le genre de blédard a porté un maillot de foot France 98 avec un béret. Il y a un truc que tu comprends pas? Bouge pas, je vais t'aider. Tu t'appelles Sabri Boulmédé. SB. Dès ta naissance, tes parents savaient que tu serais un suceur de boules, PD. Donc Sabri, ton avis, tu fais comme avec ton god, tu te le fous dans le cavu. Moi je retiens que tu casses les couilles et que t'es obligé de te mettre à nu pour délivrer un message pété, salope, t'es rien de plus qu'une fémène barbue. T'as parlé de mon père? Ouais, trop bien. Toi, ton père va un match de foot, il porte un maillot de bain. Yo, t'es nul. Mais ça, désormais, ma gueule, bah, c'est plus trop un mystère. Je veux dire, une fois, je parlais avec un mec dans la rue, je venais lui dire que j'avais gagné easy un battle, il m'a répondu, mais t'as déjà affronté Blaster? C'est grave, frère. Moi, j'étais pas chaud de t'affronter. Quand qu'elle m'a proposé, je lui ai dit, va te faire. Puis je me suis dit, non, faut que je le graille, ou je m'en voudrais à vie. Je peux pas. Faut que je l'arrose. Du coup, j'ai décidé de monter sur Paris. Pourquoi? Au tacos. Gros cassos. Va te faire complètement foutre, sale mouche. Toi, je t'aime pas. Si tu fais naufrage en mer, je fais du bouche à bouche au bateau. Toi, je t'aide pas. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Mais croyez-moi, il mérite de se faire baffer, ce gland.
À skip avant le battle, t'étais pisse, mais plus depuis que t'es dedans. T'as ces dos n'est pas derrière, maintenant tu vas manger devant. Espèce d'enculé, t'es comme un verbe qu'on a conjugué, yo. T'as changé avec le temps. Je malmène ce con. Physiquement, c'est un bordel. Regardez bien, tout en sort. Ton ex t'attèche car elle te trouvait corrompu. Moi, je pense qu'elle a rompu pour ton corps. Puis tu dis avoir tenu tête à Slider. Mais ferme ta gueule, t'as clairement clashé comme une bite. En même temps, pas étonnant de se faire bouffer par un belge quand on est galbé comme une frite. Ça t'irrite, hein. Ah, l'Éthiopien. Quand tu te cales dans une boîte à chaussures, ah, t'es trop bien. T'es maigre et bigleux. Bordel, on aura tout vu. Les vidéos de la reine n'ont pas beaucoup de vues, hein. Mais t'es bigleux, donc toi non plus. Ça saute pas aux yeux. On doit se dire que je suis fou. Tu mets pas tes lunettes pour paraître plus beau. Je vois pas de problème du tout, mais je viens de dire que t'avais des lunettes. Tu peux les remettre du coup. Je te pète le cou. Avec ta famille complètement chelou, grosse amande donne des frissons. Ton père collectionne ses crottes de nez, ta soeur sort avec un hérisson. Et petit con, à part ça chez toi, y a rien d'original. Tu vas te manger des grandes savates. Car quand FNL et les Grecs t'ont dit qu'ils allaient parler des sourcils d'apardite, toi, t'as validé l'angle d'attaque. Puis là, c'est moi qui mène le bal. Question de danse. Puis si j'affrontais Skid, j'ai qu'à dire qu'elle est noire, tiens, qu'est-ce que t'en penses? Mais moi, je mentionnerai pas qu'au RCT ce gars du public grave déterre. Que pour monter sur scène t'as sucé mais que t'as quand même payé le billet. Sérieux, à quoi bon parlons? C'est déjà tout ce que tu feras plus fort dans tes mains sur tes adversaires. Time. Ah, franchement, pas mal. Faites du bruit, s'il vous plaît, faites du bruit. Profite parce que c'est peut-être la dernière fois qu'il faut pour toi. Yo! Depuis son dernier battle, je trouve qu'il a pris grave le boulard. Eh, vous connaissez BPZ? Comment ça se fait que personne n'a reconnu le fils de Capitaine Brakmar? Et là, il se demande pourquoi je... Big up, frère, big up. Et là, il se demande pourquoi je reprends une de ses phrases. Attends, je vais en tenter une autre. YL t'attend la fin du ramadan pour manger des gâteaux musulmans. Ta mère la jument, ça existe pas des gâteaux musulmans. T'as déjà mangé des gâteaux athées toi? Des gâteaux bouddhistes? Non. Respecte ma communauté, t'es pas musulman juste parce qu'on t'a coupé un bout de gland. Soit t'es malentendant, soit t'as le cuit d'un orang-outan. Parce que si je dis Ku-Klux Klan, toi tu vas crier Couscous Clan. Du bruit. Je sais pas ce que t'essayes de faire croire, Bolos, mais t'as autant de chances de t'imposer à BPZ qu'un sans-abri à Paris. Quand j'ai dit à mon gars loco que j'affrontais Sabri, il m'a répondu « Ah, depuis la série H, il fait des battles, Ramsey ?» Oublie pas que j'étais là à ton premier battle au RBR. Tu t'es fait maltraiter par un Renoir qui t'a envoyé son petit frère. Son petit frère de 6 ans. Sans comment? T'as pas honte? Mais c'est très grave. Le petit a insulté ton frère, ton père, ta mère. 3 ans plus tard, je crois qu'il a rajouté... Eh, ta daronne, elle boit du Sprite, sa mère. Reprendre mes phases pour battre l'YL, il n'y a pas que des beats que tu prends par milliers. Vanner les chicots d'YL, comme tout le monde, machallah l'originalité. Mais tu te fous de la gueule de qui? On en parle de tes chicots à toi? Tes chicots sont trop écartés, je les vois pas. Ça brille, faut pas jouer les dentistes si tu t'es pris un fist des dents. Fist ou pas, parle plus des dents d'YL, t'es grave mesquine. Surtout quand le conflit entre les tiens est plus puissant qu'Israël-Palestine. Oh. Israël-Palestine? Oui, t'as le corps de Médine, mais tu clashes mes racines. T'es Bassem, Made in China. Si tu gagnes ce soir, t'iras te faire péter la rondelle au marais. Célébration. Si je gagne ce soir, bah t'iras te faire péter la rondelle au marais. Consolation. Si je te dis de faire la queue, tu tapes une queue dans plus grand des calmes. T'es tellement une pédale, oui, une pédale, que t'es le seul gars à avoir été excité par la sueur des aisselles de Lil One. Hey, vous savez ce qui rime avec Blaster qui gagne? Pas de peur, victoire, after, cigare. Vous savez ce qui rime avec Sabri qui gagne? Paris, bizarre, Marty, Ismar, Assis, Trimar. Tu m'agaces. Dans la plage, je vois que des vrais charros qui portent leurs couilles. Et toi, tu fais tâche. T'as envoyé des pics sous ma hache, bravo. Mais on sait qu'avec ta banque que tu règles tes comptes. Pétasse. Pas besoin de flip. Yo!
T'es monté au BPZ parce que t'es le seul à avoir Windows Movie Maker. Puis c'est pas que pour faire style, mais c'est toi qui fais des cartes. Puis entre nous soit dit, bah c'est pas que je te sous-estime, mais sur les 3 rounds, je pense que je prends les 4. En vrai je dis ça. Mais toi t'as pas le temps. Contre YL t'as dit, t'es dans son jaune, je me croirais à Chinatown. C'est pas toi. Ah ça non. Contre Hume, t'es dans son noir, je me croirais à Bamako. Dafalgan, charlatan, moi mes dents sont écartées. Je me croirais sous la jupe de ta maman. Tu vois, à cause de genre de face, t'es sur la sellette, dans tes fesses. Dès que Claude te dit on comprend rien à ce que t'écris, gros, rajoute une notice dans tes textes. Du coup ça te vénère, puis la nuit sur ton ordi, t'es comme ok, mais qu'est-ce qu'il va dire si je mets une police comique sans MS? Puis t'es marocain, donc t'as pécho ta meuf grâce à la sorcellerie. Puis pour la draguer, tu lui as raconté que t'avais une grosse bite, mais quand tu la sors, elle rit. T'es marocain, mange mon doigt, je peux pas te voir. Mon montage de la vidéo fait pas de censure car en m'affrontant tu fonces droit dans le mur. Comme pour l'avoir 9/3. Veuf bâtard, les Harry Potter bars qui fusent, moi je trouve ça drôle, ça te tapette. Puis dans le 7, je trouve que t'assures de ouf dans le rôle de la baguette. Moi, je suis algérien d'origine. Toi, t'es qu'un bâtard lambda. Je cours chez ta mère pour bouffer un tagine. Ouais, y a pas tant de plats. Quoi, ton papa rentre pas? Cool, je mets du sperme de partout dans ta maison. Ça, c'est une Casablanca. T'es marocain et t'es bigleux. Bon, là faut pas que tu m'en veuilles. C'est peut-être con, mais faut avouer que c'est le comble pour un sorcier d'avoir le mauvais œil. Qu'est-ce que t'as, t'es tendu? Bah fuck, t'es grave midam mon frère. Je sais pas si t'as un bail dans le cul parce que tu fais du Quidditch, mais face à moi tu te rabats comme la capitale de ton bled. Vas-y, mâche mon sgeg. Avec tous tes battles de merde, tu trouves encore le moyen de faire de la pub? Moi je trouve ça grave, poto. De toute façon, je pense que tu seras content, car après ce clash, bah tu retournes à la promo. Car pour être honnête, bah pour la prochaine, je pense pas que ça va le faire, vu que tous tes vers sont nazes. Du coup, c'est pas qu'il te le rafale à l'envers, c'est le de dire blaster que dès que le va taire ton blaze. Time. Tu clashes mes racines, espèce de fiotte. C'était marrant, hein, c'était bien, hein. Ok, mais toi t'es algérien, t'es l'anagramme de galérien. Sinon, faut qu'on parle de ta victoire face à l'ESCO. Putain, ça m'a bluffé. Non, vraiment, t'as de quoi en être fier. Applaudissez s'il vous plaît, applaudissez. C'est quand même le premier battle sur YouTube à avoir 0 commentaire. Alors c'est lui ton meilleur pote Triso? T'es le seul à mettre en avant ce putain de trou de balle. Quand il te regarde avec ses yeux globuleux, t'as le barreau. Quand il te dit je t'aime, t'as envie de le demander en épousailles. Tu pousses dans la vie ton handicapé de pote Lesco. Quand je vois, j'ai l'impression de voir la version rebeu d'Intouchable. Je vais te mettre la totale. Salade, tomate, oignon. En direct live, garantie sur facture, tu vas prendre ton tarif. Me compare pas à toi, je suis pas un rebeu fragile, la météorite ne rate jamais sa cible. Demande à Nelson, mes punchlines partent au quart de ronde comme qu'on carteron part du ring. Allez, continue de pousser à la salle pour avoir les pecs et les bras musclés. Par contre, quelqu'un peut lui dire qu'il aura toujours la même tête de rat musqué. Et puis merde, on fait des battles. Continue de clasher avec des t-shirts colvés et des jeans troués. Et dès demain, tu finiras en première page sur Malaise TV. Je suis trop en avance pour toi, on n'est pas sur le même fuseau horaire, tu peux plus me suivre. Tu crois faire peur à qui avec ta fausse voix de bandit? Frère, t'es plus rhum que rebeu. La seule chose que t'es volé dans ta vie, c'est du cuivre. Toi plus tard, tu rêves de compter des bifetons dans ta villa. Le seul truc qui l'intéresse, c'est faire plus de 10 ronds avec sa chicha. Toi au lycée, t'as pris LV2 italien ou latin, t'es devenu bilingue. Lui, il bougeait son cul en cours de Zumba. C'est devenu une balle 5. Mais il est quand même sorti avec une meuf, hein. Il est quand même sorti avec une meuf, hein. La go était impénétrable comme les voies du Seigneur. C'était la merde dans le couple. Elle voulait t'offrir sa virginité jusqu'à ce qu'elle voie qu'il fallait d'abord t'offrir une paire de couilles. Je vous pisse dessus, toi et ton équipe, si vous pensez que je vous laisserai m'humilier ici en public. On ne mélange pas les serviettes et les torchons. Alors qui pensait que j'allais perdre contre une serviette hygiénique? Je prends ce guignol, bim, dans sa tête. Si, boss, il finit sa vie cagoulé comme si, boy. Je passe à sa mère, on s'isole, je la lis, god, je la gifle, fort, je la chie, fun, je lis, molle. Juste après qu'elle me dise, Blaster, t'es mon idole. Je m'arrête, je picole, puis je lui coupe sa tête de petite conne sur du beatbox, comme dans Seven. J'envoie sa tête à son ref pendant qu'il gore, il va trouver ça si gore qui finit sa vie mi-hop.
Finishim. La moralité de ce battle, elle n'est pas difficile. Sabri, j'assume tous mes crimes car je pense toujours aux familles de mes victimes, motherfucker. Je comprends pas. Je suis en train de te décapiter, pourtant c'est toi qui me prends la tête. Avec tes rounds de 4 minutes, là on dirait notre famille Laetitia, là maintenant t'arrêtes. Je dis ça, mais en vrai, toi t'es un ouf. Quand Slider t'es arrivé en mode ouais, moi c'est PD, je les baise. Puis je viens de me rappeler que ta meuf a montré cette zèze. À bon escient, hein. À bon escient, c'était juste pour nous montrer comme c'est gros. Du coup, moi je dis qu'un vieux boule. Attends, vas-y, cambre-toi. Mon salaud, elle t'a enlevé toute dignité, t'as même fait un changement d'identité pour elle. Car de base, tu t'appelles El Mehdi. Bon, maintenant, tu te fais appeler Joël. Tu vas à l'église avec elle, puis tu t'es inscrit au gospel. J'ai pas fini d'aggraver le bordel. Tu tiens un stand pomme de terre lardon à ton marché de Noël. Sérieux, mec, t'es plus du tout un rebeu. On te suspecte même plus à la douane. Même qu'une fois, je t'ai dit Nico Mouk. Tu m'as répondu Choukran. Mais c'est pas grave, parce que toi, t'es un météore. Ouais, t'as le corps d'une antenne satellite, mais c'est pas grave. Toi, t'es un météore. Météore? Mais c'est tout. Toi, un météore? Mais t'es fou. Un météore, ça a de la présence. Toi, t'es un... Mais t'es où? Je mets des coups. Je vais t'écraser l'artère. La seule fois où t'es un météore, c'est quand tu t'enflammes avant de t'écraser par terre. Tu te prends pour une comète et t'es bigleux. Bon, là ça va trop vite. Mec, tu veux qu'on t'appelle le météore, mais yo, t'as des problèmes d'orbite. Grosse tête horrible. Tu suces Booba comme pas possible, je me dis que t'es pédé peut-être. Puis après ce clash, tu vas sûrement nous dire que c'est pas le BPZ qui te quitte. C'est toi qui quitte le BPZ. Moi je dis que tu t'aimes pas, ça m'intrigue. Non, ça je l'affirme. Mec, tu kiffes Booba, mais tu ressembles à la fouine. T'as la guigne. Je baragouine sur tes textes de merde, tu graves espiègle. Je dis ça, mais moi aussi j'écrivais comme toi. Enfin, en maternelle. Puis, quand je te vois, ça me rappelle grave la salle de muscu. Enfin, le matériel. En ce qui me concerne, je retiens. C'était bel et bien facile et que je t'éclate dans ta ville. Je veux bien qu'on ait pu donner une dernière chance et que ta grand-mère fasse de la danse. Je reviens. Tu penses avoir pris de la hauteur, mais arrête de vouloir être le meilleur. Deviens. Ce truc là pour toi, c'est casse-gueule. De toute façon, grâce à moi, Stockard, arrête les battles. Merci. De rien. Dalle. Quand je dis classique, vous dites shit. Classique. Ok, donc c'est toujours à la Doom. BPZ, je vais donner mon avis concernant Blaster et Sabri. Donc pour moi, je vais juger sur l'ensemble du battle. Franchement, on a donné un résultat, mais d'après moi, c'est plus cohérent de dire qu'il y a égalité. C'est plus cohérent de dire qu'il y a égalité parce que ça a vraiment oscillé, il y a eu des hauts et des bas, mais si tu regardes, des deux côtés c'était constant, des deux côtés c'était solide. Et ça, il n'y a pas eu de body bag, il n'y a pas eu de... Je sais pas, c'était vraiment... Ils se sont rendus coup pour coup. Je trouve que c'est une injustice de dire que c'est l'un qui a gagné et pas l'autre. Donc c'est vraiment compliqué de dire autre chose qu'égalité. Du coup, je suis obligé de me raccrocher à quelque chose qui est insignifiant. Et je précise bien insignifiant. C'est que Blaster, la personne qui l'a appelé quand il était sur scène, son intervention m'a peut-être fait plus réagir, ou a fait plus réagir les gens dans la salle que l'intervention par exemple du gars à Sabri. Mais franchement, si on doit définir qui gagne, qui perd sur ce genre de détails, ça ne va pas le faire. Donc moi, je préfère rester sur de l'égalité. Ils ont demandé un nom, c'est celui de Blaster qui est ressorti parce qu'il y a peut-être un ou deux trucs qui nous ont plus touchés, mais moi j'ai vraiment envie de dire égalité. Il n'y a pas de body bag, c'est une bonne égalité, c'est un très bon battle et c'était équivalent des deux côtés. Voilà, j'ai pas envie de faire d'injustice aux deux MC. Voilà. Inisei, BPZ 11, donc on joue le battle Blaster contre Sabri. C'est le battle sûrement le plus dur à juger de la soirée pour l'instant. On doit donner des noms, on en donne forcément. Pour ma part, j'ai choisi Sabri parce que
Personnellement, j'attache beaucoup d'importance à l'écriture. Et après, c'est un avis personnel. En soi, au niveau du public, etc., Blaster a été beaucoup plus présent. Il a une manière de s'exprimer sur scène qui fait qu'il a touché pas mal de gens. Les petites références avec ta daronne, elle boit du Sprite, etc. C'est le genre de truc qui touche la foule. Mais après, là, on doit donner un avis personnel en tant que juge. Moi, je préfère l'écriture de Sabri, surtout sur le deuxième couplet. Et je tiens à lui faire un gros big up parce que c'était pas évident. Les phases Casablanca, sur Harry Potter, sur Rabat, la capitale, tout ça. C'était vraiment pas mal le petit combat Maroc-Algérie. Ils l'ont bien entretenu tous les deux. Franchement, ça a fait une belle synergie. Le battle est très très lourd, très très solide de chaque côté. Mais s'il faut donner un nom, moi je donne Sabri parce que voilà, je préfère son écriture. BPZ 11, plein de force. Yo, Sésame le sait, BPZ 11, je suis là pour juger le battle Blaster contre Sabri. Bon, moi je vais... Déjà vous êtes relou de nous faire juger des trucs comme ça, mais moi je vais pas dire plus que mes deux acolytes. Je vais donner un léger edge à Blaster pour les mêmes raisons qu'ont évoqué Aladoum et le copain juste avant. Et puis... dites à Delclos de nous mettre un chauffage d'appoint ici parce qu'il fait vraiment très froid. Yeah. BPZ 11, là on vient d'avoir un full battle. Vous êtes d'accord ou quoi? Ouais. D'accord? D'accord? D'accord, corda, tout le monde est corda. C'était chaud. Les juges ils ont galéré, ils ont voulu un overtime, il n'y a pas. Égalité. Mais ils ont quand même réussi à trancher. La victoire revient à Blaster. Pour tout vous dire, à la base, c'était un battle basique et en fait, ça a un peu tourné un petit peu en règlement de compte. Enfin, les gens l'ont pris un petit peu pour un règlement de compte parce qu'ils pensaient que voilà, ça... J'ai peut-être perdu contre une fille, mais aujourd'hui je suis la plus grosse figure de la ligue. C'est unanime. Alors je vais te le montrer pour que tu le vois. Au max, je vous plie tous. Alors ta gueule et fais preuve de bonne foi et arrête de croire en Dieu. Et crois plutôt en moi.